Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berckhoff dans tous ses états. Et tous au pied de l'arbre, vont tomber les cadeaux. Joyeux Noël avec Sud Radio. Et quel cadeau, il faut le dire, oui, parce que ça va des iPhones, des tablettes, ça peut être également des simulations de chute libre, des livres, des CD dédicacés, mais aussi des sauts en parachute. Alors vous nous appelez, André, un chiffre entre 1 et 20 8. Allez, alors le 8e appel gagnera ce cadeau. On vous le fait gagner dans un instant. Alors dépêchez-vous, vous avez à peine 10 minutes pour nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio André Berckhoff. Berckhoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. C'est Philippe Bilger. Philippe Bilger, évidemment, les auditeurs de Sud Radio le connaissent très bien. Il intervient, il éditorialise, que ce soit dans le Grand Matin, dans Les Vraies Voix, et puis ailleurs, à la télévision, sur CNews notamment. Et il a mis dans ce livre, petit livre très dense, aux éditions de la Nouvelle Librairie, libre propos d'un inclassable. Et il met « Je suis de l'opposition qui s'appelle la vie ». Pourtant, Balzac ne savait pas que j'existais. Maintenant, il doit le savoir, Philippe Bilger. Et dites-moi, pourquoi les aphorismes? Parce que ce livre est une suite d'aphorismes, d'ailleurs, très, très, très amusant, très, très acéré, très ciblé. Ça va des pensées charnelles aux pensées détachées, aux pensées grinçantes, à toutes les pensées culturelles, médiatiques, etc. Et vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, Philippe Bilger. Qu'est-ce qui vous a inspiré? D'abord, mon cher André, merci de m'avoir invité. En fait, j'avais publié Le Mur des Cons chez Albin Michel, oui, qui était un livre, je dirais, classique. Et pendant quelque temps, j'ai une sorte de mélancolie littéraire. Je ne savais plus quoi faire de ma vie intellectuelle en dehors de mon blog et de mes heureuses participations à Sud Radio et à CNews. Et un jour, je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'il ne serait pas temps de dire la vérité, celle que je croyais devoir dire, sur moi-même et sur les autres? Oui. Et au fond, je ne prétends pas être je ne suis même pas le La Rochefoucauld du pauvre, entendons-nous bien, mais c'est un exercice qui m'a fait beaucoup de bien. Et d'abord, mon cher André, vous comprendrez mon souci, parce que il m'a permis de préciser ce qu'était l'esprit pour moi. Ça n'est pas l'esprit de nos prétendus humoristes qui ne s'attaquent qu'aux faibles. Je pense que l'authentique esprit, d'abord, se dresse contre soi-même, cherche à dire le plus de lucidité aigre de soi, et j'ai eu parfois des réponses comment dire, un peu étonnées de certains amis qui me disaient « Mais mon Dieu, comme tu es triste et malheureux, Philippe », alors que c'est l'inverse. Ouais. Et vous me comprendrez, mon cher André, lorsqu'on atteint la vérité, on ne peut jamais être triste. On est toujours très heureux. Tout à fait. Et puis effectivement, vous avez raison, parce que pour penser contre, il faut aussi penser contre soi-même. Sinon, on ne prend aucune distance. Et qu'est-ce que l'humour et l'esprit sans la distance, et d'abord vis-à-vis de soi-même, et vous le faites très bien. Et j'aime bien, il faudrait des heures pour citer un certain nombre d'aphorismes, mais j'aime bien, par exemple, je rêve d'un anarchisme de droite qui détesterait les privilèges indus et ne serait l'ennemi de personne. Ça, c'est un peu vous, hein, un bon anarchiste de droite, je dirais, au bon sens du terme. Philippe. André, c'est-à-dire que on s'est trop moqué sur un plan intellectuel du en même temps macronien, même s'il en a abusé, et encore hier soir. Oui. Mais je crois beaucoup à l'utilité de penser contre soi-même, et en réalité, je me sens parfois très mal dans un monde où j'ai l'impression que sur le plan intellectuel, on veut tous nous mettre en résidence surveillée. C'est-à-dire qu'à aucun moment on a le droit de s'échapper
de l'assignation où on veut nous enfermer. Et vous en savez quelque chose, mon cher André. Non, mais c'est vrai que c'est cette valse des étiquettes où d'abord on dit qui tu es et il faut montrer son badge ou sa patte blanche si vous êtes dans le bon camp ou dans le mauvais camp. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup vos coups de patte, par exemple, pour le quotidien Le Monde, et il est bon de dire, vous écrivez, pour vous dégoûter d'un bon livre, il suffit de peu de choses que Le Monde en dise du bien. Vous dites aussi... Oui, allez-y, Philippe. Pardon. Non, mais vous avez raison, André, parce que je crois que le gros problème aujourd'hui sur la liberté d'expression, c'est que les critères décisifs de la vérité et du mensonge n'ont plus cours. Ce qui compte, c'est la décence, c'est-à-dire le fait de devoir payer avant notre dîme à des autoroutes de la pensée qui sont gouvernées par des esprits étroits. Et donc Le Monde, bien sûr, n'est pas dénué de talent dans sa quotidienneté, mais je pense qu'il est complètement gangrené par des préjugés qui l'empêchent de réfléchir librement. Oui, vous avez raison. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de vessies intellectuelles qui se prennent pour des lanternes, même pas magiques, et ça n'arrange rien. Et vous allez surtout, c'est ça qui est intéressant dans ce petit livre, petit par la taille, mais très intéressant par le fond, avec vos pensées détachées. Et j'aime bien, par exemple, vous dites « Être traité de ringard aujourd'hui est un honneur ». Cela signifie qu'on est le gardien de trésors que des prodigues inconscients ont dilapidés. Là, vous vous attaquez aux sectateurs du passé. Faisons table rase, Philippe Bilger. Absolument. J'ai toujours considéré comme un honneur de pouvoir me qualifier de réactionnaire, ce qui n'est pas être conservateur. Bien sûr, le présent a des imperfections, mais je considère que si nous avions un pouvoir politique de droite ou de gauche, donc très original sans doute, qui serait capable d'avoir du courage, il faudrait faire revenir dans notre présent des épisodes singuliers ou collectifs qui honoraient notre société. C'est en ce sens-là que je déteste les gens qui prétendent que le fil du temps est naturellement progressiste. C'est une absurdité. Bien sûr. Et non seulement c'est une absurdité, mais quand on monopolise l'idée de progrès, je suis sûr que Pol Pot se considérait comme un progressiste et autres humanistes de ce genre. Mais vous savez, quand vous parlez de ça, vous parlez du courage, mais on est aujourd'hui en manque total, et vous le savez, enfin en tout cas, de politique, de courage, de gouvernants, de courage, qu'il soit de n'importe quelle étiquette. Et vous dites, c'est très intéressant, vous dites la France est forte en gueule, mais éprouve de la mauvaise conscience quand elle doit passer à l'acte. Est-ce que c'est de la mauvaise conscience, Philippe Bilger, ou une certaine lâcheté ? Une lâcheté, André, je vous rejoins totalement. J'ai toujours considéré, et de plus en plus, que dans tous les secteurs de la société et dans la vie institutionnelle, la vertu qui manque le plus, c'est le courage. Parce que le courage exige des efforts. Il est tellement plus facile d'être reposé, d'être détendu, de ne jamais s'indigner, en réalité, de considérer que tout se vaut, que après tout on a le droit de tout dire, que les énormités ont le droit d'être proférées. Le courage exige beaucoup de tension et j'ose le dire, de qualité humaine. Et comme c'est plus reposant de tout laisser aller. Bien sûr, ça s'appelle la zone de confort. Et qu'est-ce qu'on est bien dans sa zone de confort? On est ouaté, on est comme un bébé dans son landau et on n'y risque rien. Ce n'est pas votre cas, Philippe Bilger. Libre propos d'un inclassable, lisez-le, auditeur de Sud Radio. C'est un livre qui va vous accompagner pour ces fêtes de fin d'année. On comprendra que effectivement, et c'est très important, c'était un hippie américain qui disait ça, vous voyez, c'est loin de nous, mais en même temps c'est très près. Il disait, ce sont avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks au poivre. Et je dois dire que toutes ces idoles, qu'elles soient intellectuelles, politiques ou autres, doivent être remises en question. Merci Philippe Bilger. Merci Philippe. Merci beaucoup.
Merci Philippe. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut de la Parole et que vous publiez ce livre Libre propos d'un inclassable aux éditions de la Nouvelle Librairie, que ce soit du coup en librairie ou sur Internet. Vous pouvez le trouver pour Noël. Et évidemment, vous pouvez réagir au 0826 300 300, également à l'intervention de Marie-Estelle Dupont sur une demande de retour à la normale pour les écoles.